j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 3 du mois d'août. Nous sommes le 26 août et puis c'est parti. On va faire d'abord un petit point sur les prélèvements. Donc là, je pense que tout est à peu près passé parce que comme je l'avais expliqué, je fais en sorte de mettre tous mes prélèvements entre le 5 et le 15 du mois. Voilà. Normalement là, au 26, on est plutôt bon. Alors, on a eu, c'est des petits centimes sur la CAF Employétif, sur EDF aussi, Orange aussi, sur les études des enfants, enfin tout ce qui est centre aéré plus garderie, les assurances aussi. Ça, ok, rien de... On a eu 10 centimes en moins sur les prêts, mais ça c'est normal, j'arrondis toujours en dessous parce que je sais que j'ai largement assez d'arrondis dans les autres catégories au-dessus. Et donc là, j'ai eu donc l'appartement, j'ai encore trop prévu. J'avais toujours l'assurance propriétaire, je sais pas la part d'assurance et la part d'emprunt. Donc voilà, donc du coup, j'ai mal calculé. Et ben, tant mieux parce que du coup, j'avais oublié, j'avais déjà eu le cas au mois de mai. Quand j'avais commencé avec vous, j'ai encore oublié le fait, cette histoire en fait de PEL sur lequel on a mis des sous. On a les intérêts qui nous sont versés sur le PEL, mais par contre, les intérêts créditeurs nous sont versés sur le PEL, donc tous les trimestres. Mais par contre, les intérêts débiteurs, enfin les frais, eux, sont prélevés directement sur notre compte courant. Me demandez pas pourquoi, je trouve ça totalement illogique, mais c'est leur nouvelle manière de faire au Crédit Agricole. Donc du coup, ça sera tous les trimestres, 2 mois après. Donc là, c'est pour avril à juin. Et donc, ça a été prélevé en août. Donc là, par contre, j'ai été le prévoir sur mon budget de novembre, mon budget prévisionnel de novembre. Voilà, donc ça nous fait pour l'instant un petit gain de 2,83, mais je ne les compte pas encore. On le fera au bilan du mois. Je me sers de cette feuille pour vous montrer. J'ai déjà un peu spoilé. De toute façon, vous allez voir, le spoil ne va pas durer trop longtemps. Les courses. Donc du coup, j'ai un négatif de 43,10 €. Parce que quand je suis partie en vacances, donc je vous avais dit, j'avais fait un maximum de stock pour les enfants, pour notre voyage. Et en fait, j'avais compté jusqu'à notre retour, en fait. Donc forcément, il a fallu aller chercher, des nouveaux stocks, en fait. Voilà. Donc on a refait un stock de nourriture pour les enfants, histoire de jamais se retrouver en plan, un stock de couches, des choses comme ça. Donc du coup, on a pris 43 € de plus parce qu'on voyait bien qu'on n'allait pas toucher pratiquement pas... Non, en fait, on n'allait pas toucher les autres catégories. Donc, gros spoil de 2 secondes et demie à peine. Voilà. Je n'ai rien dépensé d'autre que les courses. Ce qui nous fait qu'au final, on a une économie de 56,90 € pour cette semaine. Voilà. Il s'est vraiment rien passé. Déjà, on est rentré, fallait se remettre du décalage horaire. Comme je vous ai dit, surtout, ce qui était le plus important pour nous, c'est de profiter un maximum avec nos enfants. Comme on est en vacances et qu'on les a pas vus pendant 2 semaines, on a été collés à eux H24. Voilà. Et quand on n'était pas collés à eux, on dormait. Voilà, c'est pas plus compliqué. Donc voilà, rien fait d'autre que des courses pour eux et voilà, de passer du temps en famille. Donc du coup, économie de la semaine, 56,90 € et on n'a rien d'autre. Hop, on passe au défi, comme ça on fait une vidéo pas trop longue, j'espère. Voilà. Je suis passée en A6. Alors ça me fait toujours penser à ce live qu'avait fait Aurélie des enveloppes dorées au mois de mai. Ouais, c'est ça, c'était au mois de mai. Et je disais que je commençais juste, donc moi je n'avais qu'un seul classeur, et je disais que j'étais en A5. Et au final, j'ai fait comme tout le monde, tout simplement. La preuve que ça a été utilisé par beaucoup de budgéteuses avant, et au final, c'est vrai que les défis, je trouve ça plus pratique sur du A6. Donc du coup, j'ai fait comme tout le monde, hein. Je me suis mis au A6 parce que c'est clair, c'est beaucoup plus pratique. Je trouve en termes de taille et tout. Donc voilà. Donc du coup, j'ai tout mis dans ce classeur-là. On enlève celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en priorité? Donc là, comme on a plus de 50 €, on va aller se mettre d'abord, Merry Christmas. Donc, je prends les cartes. Je prends les cartes. Et c'est parti. Parce que bon, Noël, là, ça approche vite aussi, donc... ça approche vite.
Il n'y en a aucune qui veut sortir. Allez, on va dire que c'est elle. 10. Ok. Qu'est-ce que c'est le 10 du coup? Récolte, interruption et action. C'est ce qu'ils disent dans les cartes. Je vais en tirer une deuxième. Je me dis qu'au pire des cas, je sors la 35. Et on n'en parle plus, quoi. Allez, hop. Non, la 19. 19, oh là là, Notre-Dame. Avant que elle brûle. Institution, solitude, isolement. C'est moins bien. Moi, ça me faisait plus penser au chant de Noël, mais bon. Donc voilà, 29 € dans le défi Noël. Hein. Ça va aller vite comme ça. J'ai vraiment besoin de le booster lui plus que les autres en fait. Donc c'est aussi pour ça que je me mets à fond dessus. Merry Christmas. Hop. Donc, je suis en train de me dire, je n'ai pas ma calculatrice, ça si elle est là-bas. Ok. Donc on les range, du coup, vous connaissez le principe, c'est comme si on avait 36 enveloppes et quand on les a sorties, ben, on ne les recoche pas. Voilà, donc je les range. Je suis en train de réfléchir à ce que j'allais faire après parce que du coup, ouais, on va continuer à rester concentré sur ce qui est le plus urgent pour nous. Donc on avait dit, je sais pas pourquoi je l'enlève en fait, n'importe quoi. Je sais pas pourquoi je l'enlève. On avait dit du coup qu'on se faisait une épargne promotion course et tout ça en cas de besoin. Quand, comme je disais, hein, comme le budget va beaucoup se serrer à partir de, vous allez voir, hein, du budget de septembre, je vais avoir ça au cas où. Donc on avait dit que quand on avait du plus, on mettait, quand on avait plus de 10 d'économie, on mettait 10. On avait dit que quand on avait moins de... Enfin, quand on était en négatif, on mettait 5, une pénalité de 5, donc c'est ce qu'on va faire. Et puis on avait dit que quand on était entre les deux, on mettait le montant correspondant. Donc du coup, on va mettre 5 et on l'a terminé. Voilà, ça c'est chouette. 65 €, c'est bien. Franchement, c'est très très bien. Et comme c'est la dernière fois, je vais mettre le... voilà. Le titre exact. Parce que je ne les mettrai plus. Il me reste 22,90. Voilà, ça c'est cool, un défi terminé. On n'en parle plus. Et ma gomme, je l'ai mise là-dedans. Non, pourquoi j'étais en train d'effacer là? C'est pas là. Voilà, ça c'est top. Ah, mais encore une fois, j'ai pas été sérieuse. J'ai pas effacé. Allez, je m'épose et j'efface. Et voilà. La magie de l'enregistrement. Donc, on est semaine 6. Donc, du coup, on a dit qu'on était plus 29 ici. On était à 262. Je cherche ma calculette. Plus 29 égale 291. Hop. Ah, j'avais pas coupé celui-là. On se change sur le tracker aussi. Punaise, je suis presque à 300, c'est génial. Vraiment génial. Ça, c'est vraiment, vraiment trop génial. « 19. J'ai déjà fini un défi, hein, je suis contente. Hein. Un défi autre que les trimestres qui sont censés être éphémères. D'ailleurs, trimestres qui n'avancent pas du tout. Mais bon, hein. Il y a des priorités dans la vie. Clairement, c'est Noël. La priorité pour l'instant. Donc voilà. Voilà pour ça. Donc on a dit que Martine Course, on était à 65. Plus 5, ouais, tout s'efface. De toute façon, je vous ai dit, hein, je vais les recommencer là. Je vais profiter d'être en vacances pour
les refaire. Voilà. Ensuite, il nous reste 22 €. Donc, on va mettre... Attendez, je range en même temps, bah bravo. Hop. On va mettre les 90 centimes dans le défi d'or. Et on va sortir la rentrée scolaire aussi. Alors, 90 centimes. Et on passe à 8 €. 0,6. Nickel. C'est sale, hein. Ça fait des saletés. Donc 0,90. À la gamme, c'est magique, mais c'est vrai que ça fait des petites saletés quand même. Voilà. Hop. Et après, on a dit la rentrée scolaire. Je suis encore un petit peu déphasée par le, le décalage horaire en fait. Là, on est à 10. On va faire 10 puisqu'on a dit qu'on devait le booster. Et on commence par les plus gros montants. Donc là, mon plus gros montant, c'est 10. Donc après, ça sera 8 et tout. Donc 10, on passe à 92. Et on a dit rentrée scolaire, 92, on a mis 10. Ok. Donc ça, c'est bon. Hop. Ça, c'est bon. Donc, Martine, vive la rentrée. C'est trop mignon. €, on est donc à 4, n'importe quoi. On est donc à, pardon, 12. Et le défi d'or, on a dit qu'on avait mis 90 centimes. On est donc à 12 tout court. Voilà. Ensuite, donc, ça, c'est la rentrée scolaire. Voilà. Et vous savez quoi? Je vais... je pense que je vais... je sais pas. Il faut que je fasse mon petit dragon, je pense. C'est pas mal, ça. Parce que sinon, je vais pas beaucoup avancer, parce que je ne l'ai pas fait la semaine 2. Mon défi des dragons. Oh là là, tous mes défis pour les vacances, je pense que c'est pas la peine. Laisse-moi. Ouais. Parce que lui, commence à prendre un peu trop de retard. Hop. Donc on va mettre 5. Comme ça, il me restera 4 la semaine prochaine. 4 la semaine prochaine. Et je réfléchis parce que comme je me dis qu'on n'a pas grand chose en solde de budget, je crois que c'est 2 €, pardon. Il était où mon solde de budget? Je vais faire. Hop. On avait dit en économie de prélèvement, on est qu'à 2,83 et là on est qu'à 2,30, donc on va pas avoir grand chose la semaine prochaine. Du coup, je pense que je vais... Ouais, je vais essayer de faire les 9. Tant qu'on a, on les fait. Et donc, on passe à 19. Voilà. Donc, il me reste plus que 3. Mes bébés dragons. Voilà. C'est bien pour ça.
Parce que bébé dragon, je voudrais l'utiliser, je pense, pour tout ce qui est entretien de voiture. Et en fait, je regardais ma vidange et mon contrôle technique. Alors, ma vidange, normalement, vu mes kilomètres, devrait être vers février-mars. Et en fait, j'ai mon contrôle technique courant mars. Donc, on va faire les deux en même temps. Donc, il faut que je prévois. Pour les deux, ça serait bien. Donc, j'ai 300 € en épargne voiture. Ouais, c'est ça. J'ai 300 € en épargne voiture. Mais du coup, je me dis que plus je mets de côté pour ça, mieux ça sera. Donc, on a déjà 30 du mois précédent. Ouais. Et voilà. Et là, il nous reste 3 à mettre en défi. Et donc, du coup, là, on aura le mois d'août en plus. Donc, c'est pas mal. Il nous reste 3 à mettre en défi. Il nous reste 3 à mettre en défi. Qu'est-ce que je vais mettre? La fille, elle sait pas. Je ne sais pas. Ouais, là, j'ai pas fait des 3. Donc, ça serait un peu dommage. Non, je vais attendre la fin du mois pour commencer à attaquer septembre. Parce que septembre, ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Ça, c'est pour mettre mes cartes. Je les rangerai tout à l'heure. Dites-moi, les amis, on fait quoi? Je pense qu'on va partir sur le lit des bébés, hein, les classiques. Les classiques. Ouais, non, je vais pas tirer un département parce que 3, c'est pas suffisant. Ouais, c'est pas suffisant. Donc, allez, c'est parti pour les lits des bébés. On va remettre 3, mine de rien, et comme il avance bien, au final. Donc, 3 ici. Hop. Et en plus, il passe à 100 tout pile. Ah. Ouais, j'ai pas fait tous les trous qu'il fallait. Donc, on va pousser ça. On passe à 100 tout pile. Oh là là, c'est trop bien. C'est pour juin l'année prochaine, hein, je l'ai mis là. Et franchement, j'ai hâte, pareil, de le finir. Parce qu'on avait dit que quand je l'aurais fini, si je me souviens bien, dans ma tête, c'est comme ça que ça s'est passé en tout cas. Dans ma tête, j'avais dit que j'attaquerais le défi cocktail d'Aurélie, qui est là, pour tout ce qui est matelas. Voilà. Et après, quand j'aurai fini le défi cocktail, j'attaquerai le défi chaton pour tout ce qui est déco. C'est des lits en fait personnalisables. On peut mettre des décorations différentes. Donc, mais je le garde en dernier parce que mon grand aura 4 ans, donc il sera un petit peu plus à même de choisir un peu ce qu'il veut. Donc voilà. Et bon, le petit, lui, à peine 1 an et demi. Bon. Je sais pas si à 18 mois on peut vraiment choisir sa déco, mais bon voilà. On verra selon ce qui l'y attire le plus à ce moment-là. Et je vous en profite pour vous montrer que j'ai fait une petite commande à Madame Budget, qui nous a envoyé cette jolie carte en plus, en cadeau. Voilà, le défi carte de France aussi, c'était en plus. Je lui ai pris donc le défi cinéma, parce que j'adore, le défi devinette, parce que j'adore le cinéma. Voilà, j'adore tous les films qu'elle a mis dessus. J'ai pris les petites cartes maison que je trouve juste incroyables. J'adore l'idée de faire des jeux et en plus elles sont vraiment magnifiques. J'ai pris forcément en Nouvelle-Calédonie tous les dom-toms parce que c'est des voyages et que je pense que j'ai plus besoin de dire à quel point j'adore les voyages. Puis elle m'a offert aussi ces 2 défis-là en plus. Voilà, c'était trop bien. Merci beaucoup à elle. Et ces défis sont magnifiques. C'est une chaîne que j'aime beaucoup aussi, la chaîne de Madame Budget. Voilà, donc on fera le défi cocktail, On fera le défi cocktail et le défi chaton dès qu'on aura fini les 20 enveloppes. Donc là, on est presque à la moitié, parce que l'objectif, c'est 210. Donc à 105, on sera à la moitié. Ouais, on y croit. Donc voilà. Voilà pour ça, du coup. Hop, on le met. Les 20 enveloppes. 3. Et on est donc à 0. Donc ça, c'est bon. Maintenant, hop, on remplit le tracker. 20 enveloppes, donc on a dit qu'on était passé à 100. Voilà, et puis tout ça, c'est resté tout pareil. Voilà. Oh, mon 3e trimestre. Voilà, voilà. Sans commentaire. On a mis 9, plus 9.
Ok, c'est le moment fatidique de la calculatrice. Ah oui, alors si j'oublie lui, je vais galérer. 19 plus 291. Waouh, waouh. Excusez-moi. 33 plus 50 plus 70 plus 100. Waouh. 194 plus 25 plus 65 plus 92 plus 20 plus 8, 0,6 plus 49 égale... Oui, c'est tout bon. Voilà, voilà. Je m'auto-applaudis. Vous avez vu? N'importe quoi. Voilà pour ça. Je suis en train de travailler un petit peu sur comment je vais m'organiser à partir du mois de septembre. Je vous avoue que je profite de la vidéo pour discuter un peu avec vous de ça, parce que c'est vrai que c'est hyper compliqué. Le fait d'avoir des salaires qui ne sont jamais les mêmes. Voilà. Ça fait que... Et puis en plus d'avoir un budget serré, voilà, très serré. Voilà, et de ne pas pouvoir, en gros, le souci de ne pas pouvoir économiser tous les mois, déjà, tous les débuts de mois, chose que moi j'adorais faire, parce que c'est une chance de pouvoir économiser tous les débuts de mois. Donc là, ce sera plus le cas. Et donc du coup, je me suis prévu des petits trackers comme ça. Je ne les ai pas plastifiés ni rien, parce qu'en fait, je ne suis pas encore sûre des montants. Il faut que je réfléchisse encore exactement à ce que j'ai besoin, dans quoi. Mais je vous les montre déjà un petit peu. Et en fait, ce que je ferai, parce que comme là, clairement, par exemple, j'ai maintenance voiture, donc c'est le contrôle technique et la vidange, dont je vous ai parlé. Il faudrait que je mette... j'ai même pas mis le total, bah, bravo. Donc comme ça, vous voyez, il faut vraiment que je les refasse. En gros, j'avais calculé que je mette en gros presque 60 € par mois jusqu'au mois de février, puisque je vous ai dit que c'était en mars. Mais je vous ai aussi dit que je ne pourrais pas mettre en début de mois. Clairement, le budget de septembre, je suis obligée d'aller taper dans les épargnes, rien qu'au budget. C'est-à-dire que j'ai même pas assez de revenus pour combler mes dépenses. Voilà. Mais après, bon, j'ai des épargnes pour ça. Hein. C'est exactement fait pour ça. Donc, comme je vous ai dit, à cause d'une part l'appartement et d'autre part les frais de garde. Voilà. Donc du coup, surtout l'appartement. Hein. L'appartement, c'est clair que voilà, ça nous a mis dedans, mais bon, c'est un investissement, c'est comme ça. C'est comme si je mettais de l'épargne forcée. Donc ça ne me dérange pas. Parce que certes, je reprends dans mon épargne, mais d'un autre côté, elle m'appartient à hauteur de 750 € de plus. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. L'appartement commence à m'appartenir depuis le mois de juillet, depuis que je paye l'emprunt pur. Voilà, à aujourd'hui, j'ai payé en gros 740 € sur 2 mois, donc on est à 1480 € qui m'appartiennent. Voilà. Donc je vous disais que je n'aurais pas assez de budget pour mettre pour remplir en fait mes provisions, hein, ce qui est censé être fait quand on fait bien la méthode, ce que je faisais avant. Et donc du coup, j'ai fait ces petits trackers-là. Donc typiquement, là, je donne l'exemple de la maintenance voiture. Déjà, on verra ce que je peux mettre en fin d'année avec le défi bébé dragon, mais ça, on verra en fin d'année. Mais en septembre, je ne mettrai pas. Donc déjà, j'aurai un mois de retard. En octobre, je ne mettrai pas. Je vous le dis tout de suite. C'est pareil, ça ne marchera pas. Donc j'aurai 2 mois de retard. En novembre, je ne mettrai pas non plus. Voilà. Donc j'aurai 3 mois de retard. Par contre, en décembre, donc là, j'ai la prime de 13e mois de mon mari qui tombera fin novembre pour le budget de décembre. Là, normalement, j'aurai l'équivalent de la prime à mettre de côté. Donc, ce que je ferai, c'est que je prendrai dans l'ordre des provisions principales et je viendrai cocher les 3 cases d'avant, les 3 mois que je n'ai pas pu faire. Si j'ai pas assez pour tout le monde, entre guillemets, pour toutes les provisions qui sont toutes assez importantes, là j'ai la maintenance de la voiture, c'est en mars, c'est obligé, j'ai intérêt à le remplir d'ici là. J'ai le bois, j'ai nouvelle voiture, c'est un petit peu moins pressé. Réparation de voiture aussi. Alors la différence entre maintenance et réparation, ça c'est si j'ai une panne. Donc comme vous avez vu dans mes épargnes, j'ai 300 €. Je vous mets en pause parce que j'ai pas mon classeur d'épargne. Je vais aller le chercher vite fait. Comme ça je vous montre.
Hop, c'est bon. Je me suis acheté un nouveau petit classeur, je le trouve trop beau. J'aime bien, moi, les trucs multicolores comme ça, mais en même temps pas trop criard non plus, mais multicolores. Je me suis plaisir, je trouve trop beau. Donc, je vous disais, en termes d'entretien voiture... Alors, attendez, c'est pas là. Maison, je crois que c'était juste après. Voilà. Donc, tout ce qui est entretien voiture... non, en fait, j'ai appelé ça entretien, mais c'est pas bon. Bah, les réparations de voiture, il faudra que je le change ici. Réparation voiture, donc il me reste 300 €. Donc, si jamais j'ai une panne, bah, très clairement, si elle me coûte moins de 300 €, tout va bien. Si elle me coûte plus, je vais devoir taper dans le fonds d'urgence. C'est pour moi une épargne de précaution. D'accord? C'est si jamais il y a une panne. Voilà. Après, la maintenance voiture, elle, c'est vraiment une provision. C'est-à-dire que je sais que j'ai un contrôle technique à faire. Je sais que j'ai ma vidange à faire en gros tous les 9 mois. Ma vidange, c'est à peu près ça. Puisque je fais 80 km par jour, donc quand on prend les retours. Donc du coup, forcément, je fais des vidanges de manière assez serrée, puisqu'on peut faire à tous les 10 000 km. Donc en gros, je fais 10 000 km tous les 9 mois, en gros. Et donc voilà. Je crois, c'est à peu près ça. Bon, ça dépend après comment on roule le week-end, etc., etc. Et donc du coup, j'ai calculé qu'il me faudrait ça. Donc ça, c'est des épargnes de provision. Donc du coup, voilà, comme je vous disais, en décembre, donc sur ma paye de novembre, qu'on utilisera pour le budget de décembre, j'aurai de l'argent en plus, j'essaierai de venir cocher un maximum du retard. En gros, c'est ça l'idée. Donc du coup, j'ai fait maintenance voiture, j'ai fait bois. Vous avez vu, j'ai déjà un défi bois. Donc ce que je ferai, c'est qu'en fin d'année, selon où j'en suis, alors j'espère avoir terminé le défi 2024. Et j'aimerais bien, alors ça c'est dans un monde idéal parce que je pense pas y arriver, j'aimerais bien avoir bien avancé avoir commencé, parce que bien avancé je crois que je rêve un peu trop, avoir commencé le défi plume. Parce que j'avais dit que le défi plume, j'aimerais bien l'utiliser pour le bois. Donc du coup, c'est pareil, en fin d'année, on fera un petit check des défis et on viendra les rajouter là-dedans, dans la partie provision bois. Voilà. Donc j'ai changé, enfin voilà, j'ai voulu faire comme ça parce que c'est vrai que le fait de ne pas avoir donc des revenus toujours fixes, ça oblige à réfléchir autrement, quoi. Donc voilà. Donc j'ai fait l'IDBB aussi, au cas où j'aurais pas assez en fin d'année avec avec les 3 défis, puisque du coup, donc là par contre j'ai compté l'ensemble. Donc vous avez vu, je sais pas si vous voyez, vous avez vu en fait c'est ça que je vous disais, les toiles elles sont personnalisables en fait ici. Voilà, des petits lits cabanes où on peut faire des lits en hauteur avec un bureau en dessous. Enfin voilà, c'est des lits un petit peu interchangeables comme ça. Et donc on peut les personnaliser avec des toiles. Donc du coup en fait l'ensemble me coûterait, je sais plus combien j'avais calculé, parce que du coup j'en suis encore en train de tout travailler. Je crois que c'est dans les 200 et quelques, donc les lits. Non, c'est même un petit peu plus. Je ne sais plus. Et après, bon, j'ai les matelas plus les décorations. J'avais compté, je ne sais plus combien, donc 35 fois, il me resterait à faire. Alors, 35 fois 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, j'ai 10. 350, voilà. Il me resterait 350 parce que je pense que j'avais déjà compté que j'avais presque 100 € dans ce défi-là. Voilà, en gros. Et donc, ça serait bien que d'ici juin, j'ai terminé. C'est ça l'idée. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, pour l'instant, ça se passe comme ça dans ma petite tête. Donc voilà, donc réparation voiture, c'est au cas où il y aurait une panne. Donc ça, c'est plutôt de l'épargne de précaution. Nouvelle voiture aussi, c'est au cas où je perdrais complètement ma voiture. Je touche du bois, que ça ne m'arrive pas, mais si j'ai un accident, elle n'est pas réparable. Voilà, clairement que je puisse avoir quelque chose. Enfin une solution de secours, parce que là, avec 80 bornes pour aller au travail, clairement j'ai plus de voiture, j'ai plus de travail. Hein. Voilà. Enfin, j'exagère, parce que je peux faire du télétravail, j'ai cette chance-là, mais ça serait compliqué quand même. C'est pour compléter mon épargne. Hop, je perds mon classeur d'épargne. C'est pour compléter mon épargne enfant. Donc là, frais de garde, frais de scolarité. Ou alors pour me constituer une épargne de rentrée, je ne sais pas encore. Comme ça, je commence à la constituer dès septembre, je commence à la constituer pour août d'après. Je pense j'avais dû prévoir un peu des deux parce que j'ai prévu jusqu'en août. Voilà.
Donc bon, je pense qu'il y a un peu des deux. Je ne sais pas encore. Hop, comme je vous dis, je suis en pleine réflexion. Après, donc j'ai prévu promo course. Donc là, c'est pareil, j'aimerais bien avoir, donc, je sais pas, 100 €. Non. Donc je suis à 8, 12, 13, 14, 15. Donc j'ai dû prévoir 150 € et je voulais mettre 10 € par mois. Donc comme je ne peux pas, dès que j'aurai l'occasion, donc soit grâce à des défis terminés, donc là en l'occurrence, par exemple les 65 €, je vais pouvoir les mettre dedans grâce aux défis terminés. Soit grâce aux épargnes de début de mois quand je peux en faire, je voudrais les cocher pour voir à peu près où j'en suis. C'est aussi une manière de prioriser un peu entre guillemets pour que j'ai bien le montant par mois de ce que j'aurais dû mettre. Prioriser aussi les épargnes quand je peux en faire. Voir là où je suis en retard et là où je suis à peu près bien. Voilà, les vacances, clairement, j'avais mis pour remplir. Donc, je sais pas trop, parce qu'en fait, là, on a commencé à voir qu'on voudrait plutôt partir en avril. Là, ça sera pas un grand voyage, hein, clairement. Il faut qu'on fasse des vacances aussi avec nos enfants, mais on aimerait bien les emmener dans quelque chose type Center Park, des choses comme ça. Ils adorent l'eau, ils adorent la piscine tous les deux pour l'instant. Donc, quelque chose un peu dans ce style-là, mais bon, voilà, on n'y est pas encore. On verra. En plus, on a des prix grâce à nos différents CSE. On a encore un petit peu de chèque vacances. Voilà. Donc, on se dit qu'un petit truc comme ça peut être pas mal. Ok, donc ça, c'est bon. Après, j'ai quoi d'autre? Bah, cadeau. Pour tout ce qui est anniversaire et tout ça, je me dis que c'est toujours bien de les avancer. Voilà, ça me permettra d'avancer sur mes épargnes cadeaux, mes épargnes invitations. Voilà, c'est pour essayer de prioriser un petit peu mes épargnes, voir comment je les remplis, chaque fois que j'ai des sous en plus. En gros, c'est ça l'idée. Donc, voilà. Et quand on aura des défis qui ne sont pas forcément affectés à quelque chose, je pourrais très bien les remplir telle ou telle épargne, quoi. Voilà. Donc après, shopping beauté. Hop. Et là, high-tech pour si mon téléphone lâche. Surtout que comme vous avez vu, pour le Brésil, j'ai tout vidé. Voilà. Voilà comment c'est en train de s'organiser dans ma petite tête. Vous avez vu, c'est pas clair non plus, mais c'est vrai que, comme je vous ai dit, j'ai toujours eu la chance jusqu'à présent d'avoir un budget pas aussi serré que ça. Je vous l'ai déjà dit dans plein d'autres vidéos, on est très content de nos salaires. En plus, c'est des métiers qu'on aime faire tous les deux, donc franchement, on a beaucoup de chance parce que c'est pas le cas de tout le monde. Et puis, voilà, on arrivait à s'en sortir très bien comme ça. Voilà. Après, on a pris l'appartement locatif, comme je vous disais, pour essayer de préparer un petit peu notre retraite. Donc, en fait, on se force finalement à serrer le budget pour aussi commencer à penser à la retraite. Donc, voilà, c'est comme ça. Et puis, bon, comme je vous ai dit aussi, de toute manière, dès que je vais commencer à avoir un loyer, ça va aussi alléger un petit peu la chose. Et puis dès que mon fils, mon deuxième bébé sera en école primaire, clairement ça nous coûtera beaucoup moins cher. Donc du coup, à ce moment-là, on pourra très bien aussi relâcher un peu de pression sur certaines épargnes, on va dire. Et puis avancer plus facilement, on va dire, aussi, dans les mises en épargne. Voilà pour tout ça, j'avais envie de vous en discuter un petit peu. Voilà, je profitais que la vidéo soit un petit peu moins longue que d'habitude pour avancer là-dessus. Comme ça, j'évite de faire des vidéos trop longues après quand j'aurai envie de tout vous présenter. Voilà, bon, je vous fais des...